Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi interprétée, nom de famille. Le passage biblique principal de cette semaine met en lumière l'objectif du célibat dans les Écritures. Bien que le contexte historique concerne ceux qui étaient normalement exclus de l'appartenance au peuple de Dieu, Ésaïe 56 prévoit une époque où les étrangers et les eunuques sont accueillis sans réserve. Le verset 3 s'adresse aux étrangers qui n'ont plus de famille et le verset 5 à ceux qui n'ont plus d'enfants. Bien qu'un accomplissement historique de l'Ancien Testament ait eu lieu chez les voisins d'Israël qui s'étaient convertis, l'accomplissement eschatologique ou du temps de la fin est encore à venir, puisque le verset 7 parle d'une montagne sainte et d'une maison de prière où toutes les nations se réuniront. Ce à quoi Isaïe fait allusion ici, c'est une promesse qui transcende les bénédictions du mariage et les bénédictions des descendants. Alors que les cultures anciennes trouvaient la sécurité dans les époux, les maris et dans le nombre de descendants, Dieu promet que ceux qui restent célibataires pour lui recevront une plus grande bénédiction. Lui-même, en d'autres termes, plus que les plaisirs du mariage, les joies des enfants, la sécurité du statut et l'assurance de la famille, Dieu se donne lui-même, donne sa maison, les versets 6 et 7, sa montagne, verset 7, et sa joie. Ésaïe 56 est un appel aux célibataires à manifester leur dévotion envers lui par la piété, l'obéissance, la justice et la vérité, les versets 1 à 3. Cette manifestation glorifierait Dieu davantage que le mariage et ou l'éducation des enfants. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que Dieu leur donne un nom meilleur que des fils et des filles, c'est-à-dire son nom. Le but ultime des célibataires se trouve au verset 7 pour tous les peuples et au verset 8 dans la version Nouvelle Bible Second. J'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. En d'autres termes, Dieu utilisera les célibataires en vue du discipulat et leur confiera un ministère, amener les âmes à lui. Autrement dit, le royaume de Dieu ne croît pas biologiquement, mais par le discipulat et les relations, par la régénération et non par la procréation sexuelle. Étant donné que les relations en Christ transcendent le temps et l'espace, ces relations transcendent les limites des relations conjugales et familiales normales. Quand on considère que les Juifs ont construit leur nation par la propagation biologique, cette promesse constitue tout un changement de paradigme. Dieu avait dit à Adam et Ève d'être féconds et de se multiplier. Abraham s'était concentré sur Isaac, le fils biologique. Tout au long de l'Ancien Testament, les parents durent poursuivre leur lignée et leur généalogie pour perpétuer l'héritage d'Israël. Plutôt que de se contenter d'avoir des enfants, le discipulat et les conversions étaient les méthodes prévues par Dieu. C'est ce motif que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il a cité Ésaïe 56 dans Matthieu 21, le verset 13. Au lieu de faire du temple le siège du discipulat, de la prière, de la spiritualité et de relier les païens à Dieu, les Juifs ont fait de la maison de prière une caverne de voleurs. En d'autres termes, une organisation à but lucratif pour eux-mêmes. Jésus voit l'accomplissement de ce chapitre dans l'Église ces derniers jours de Philadelphie où, dans Apocalypse 3, le verset 12, il est dit « De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. » La sexualité, le mariage et la famille ne sont pas la fin, mais seulement le moyen par lequel le royaume de Dieu est établi. Nous arrive-t-il souvent de confondre ces choses? Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon les gens traitent-ils le royaume de Dieu en tant que simple moyen d'accéder à la sexualité, au mariage et aux relations familiales? Pourquoi est-ce erroné? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.